la ministre, je voudrais vous dire à quel point nous sommes heureux que vous ayez accepté de venir nous voir ce matin et vous remercier chaleureusement. Je crois que votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à notre démarche. Je voudrais également saluer Souha Belhassen, qui est la présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et qui est, comme vous le savez, un partenaire important de nos actions sociales et sociétales. Alors vous savez, la FNAC est l'enseigne préférée des Français, je le dis avec très peu de modestie, mais c'est l'enseigne préférée des Français dans son secteur d'activité. Et ça nous confère une grande responsabilité. Et donc nous souhaitons également devenir l'enseigne de référence en matière de responsabilité sociale et environnementale. Nous souhaitons bien entendu y associer nos salariés. Et je salue les nombreux salariés de la FNAC qui participent à toutes ces actions et qui sont ici aujourd'hui. Et bien entendu y associer nos fournisseurs. Et c'est tout le sens de cette charte RSE FNAC fournisseur que nous allons signer aujourd'hui. Nous considérons cette charte en fait comme un symbole, comme un point de départ, un véritable point de départ de notre stratégie et de notre plan d'action en matière de responsabilité sociale et environnementale, et tout ça autour des 4 grands domaines, des 4 grandes dimensions de cette fameuse RSE, sa dimension sociale, sa dimension sociétale, sa dimension qualité et sa dimension environnementale. Alors nous avons parcouru un certain nombre d'étapes ce matin et je vais y revenir brièvement. Tout d'abord la dimension sociale à travers un certain nombre d'actions, et notamment les actions en faveur du handicap, qui revêt 2 grands aspects. Le premier aspect, bien sûr, c'est l'accessibilité de nos magasins. Et nous travaillons d'arrache-pied à améliorer l'accessibilité du magasin et nous avons pour cela un programme important d'investissement. Nous allons, après un certain nombre d'audits qui ont eu lieu l'an dernier, consacrer 2 millions d'euros dans les 3 ans qui viennent à l'amélioration de l'accessibilité de nos magasins. Le deuxième grand domaine de l'action RSE, c'est la dimension sociétale. 2 grands fils rouges qui dictent l'action de la FNAC. Le premier, c'est la lutte contre l'exclusion culturelle, qui prend la forme de la lutte contre l'illettrisme, qui est un combat que nous menons depuis plus de 5 ans maintenant avec un certain nombre d'associations. Et puis la lutte contre la fracture numérique également, la fracture informatique, on peut dire. Et ça se traduit par un certain nombre d'actions, en France bien sûr, mais également dans de nombreux pays. Un peu plus loin d'ici, mais dans un pays dans lequel la FNAC est présente depuis 10 ans maintenant, qui est le Brésil. On participe aussi beaucoup dans les programmes des favelas, pour favoriser la lutte contre l'illettrisme dans les favelas, avec une association qui est dirigée par Paris, vous savez, l'ancien blog du PSG, qui est très actif là-bas. La troisième dimension, c'est la dimension qualité. Vous savez, la FNAC est connue pour une unicité dans le monde de la distribution, c'est que nous sommes les seuls distributeurs au monde à posséder un laboratoire d'essai qui permet depuis plus de 30 ans maintenant de tester et de comparer les qualités des différents produits techniques que nous vendons, les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils photo numériques, les chaînes hi-fi, lecteurs MP3, etc. L'empreinte carbone d'un téléviseur est faite de beaucoup de choses, de transport, de... Donc définir les critères qui peuvent servir. C'est très multicritère à la base. L'estimation d'empreinte carbone, oui. Donc là, c'est sur la partie consommation que essentiellement et donc on a inventé, vous savez qu'on a on teste. Voilà, exactement. Ça, c'est très important. Les matériaux. Alors la dalle est souvent fabriquée en Asie, Oui. mais souvent assemblée en L'assemblage Europe. ici, donc qu'est-ce le qu'on bilan prend comme point carbone de du départ? transport, voilà. Très très compliqué à Oui, analyser oui. l'ensemble. Donc on a vraiment analysé tout ça et déterminé des niveaux pour obtenir au maximum les 3 feuilles qui caractérisent les produits les plus écologiques avec les critères que nous avons pu obtenir. Voilà, donc, il y avait l'étoilage technique, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles pour les qualités techniques. Et donc on a un nouvel étalonnage qui sont les feuilles vertes, 3 feuilles vertes pour les appareils les plus économes. Et puis l'impact qualité c'est aussi, et environnemental, c'est aussi bien sûr le travail que nous menons avec un certain nombre d'éditeurs pour mesurer l'empreinte carbone de l'édition française. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de polémiques récentes, il y a 1 an ou 2, sur le fait que tous les livres que nous achetions n'étaient pas vendus, étaient ensuite retournés à nos chers éditeurs. Et bien nous travaillons avec un certain nombre d'entre eux, et notamment avec Hachette, pour voir comment nous pouvons réduire l'empreinte environnementale des livres, et pourquoi pas également participer à l'édition de livres en papier recyclé ou papier certifié. Dernière dimension, et j'en aurai terminé, c'est la dimension environnementale, qui est là aussi un sujet compliqué. Ça passe bien sûr par la réduction de l'empreinte environnementale de notre enseigne, et j'ai fixé comme objectif à l'ensemble des équipes de réduire l'empreinte environnementale de la FNAC de 20% en 5 ans. On a également obtenu un certain nombre de certificats d'économie d'énergie, pratiquement 6 millions de kilowattheures climat l'an dernier, et donc c'est amené effectivement à se développer. La plupart des magasins sont en centre-ville, il y a la livraison urbaine, pour nous c'est un levier important, et de pollution en tant que tel, et de pollution sonore aussi, de nuisance sonore. Et
donc on a effectivement pas mal de réflexions et de projets pour trouver des nouveaux types de camions, pouvoir livrer les centres-villes, soit de façon plus propre, mais soit aussi de façon plus silencieuse. Et notamment, on est en train de voir avec certains transporteurs des nouvelles technologies, notamment de camions électriques, qui pourraient nous permettre de livrer camions électriques. Et donc, pour l'avoir testé un petit peu, c'est effectivement très silencieux, il n'y a pas d'odeur, pas d'émissions de CO2. Et voilà, c'est une des pistes sur lesquelles on est en train de réfléchir. Comme vous le savez, le gouvernement est particulièrement attaché à cette démarche de RSE. En effet, du fait des exigences de la lutte contre le réchauffement climatique, nous sommes entrés dans ce monde nouveau auquel il convient de tous se préparer, que l'on soit acteur public, entreprise, association, collectivité, simple consommateur. Ainsi, je considère que la signature, bien sûr, aujourd'hui, est une étape plus que constructive. Je pense aussi, si vous en êtes d'accord, que nous pouvons aller plus loin. La démarche pouvant vous être proposée est d'ailleurs de bâtir une feuille de route opérationnelle permettant de fixer à la fois les plans d'action, le calendrier et les indicateurs de réussite. Vous m'avez indiqué y travailler. Soyez convaincus, en tout cas, de l'accompagnement et de l'engagement des équipes du ministère qui pourront vous apporter notamment le choix, une aide en tout cas, dans le choix des référentiels et labels pour décliner chaque axe de votre engagement. L'État souhaite être un partenaire et accompagner toutes les démarches de RSE qui se mettront en place dans les groupes, dans toutes les sociétés qui s'engageront dans ce domaine. J'espère que l'initiative de la FNAC suscitera beaucoup de vocations. Je suis convaincue que l'effet d'entraînement est un enjeu majeur de réussite des Grenelles et bien sûr demain du pacte de solidarité écologique. Il concerne tous les acteurs publics et privés et s'appuie sur la capacité de chacun à s'approprier les objectifs du développement durable et d'en devenir, à son échelle, un élément moteur et exemplaire, à même de créer une dynamique collective. C'est cela, bien évidemment, que votre démarche d'aujourd'hui, c'est en cela qu'elle mérite d'être saluée, bien sûr, et qu'elle mérite d'être poursuivie et amplifiée. Et au travers de cette initiative, vous ouvrez la voie, vous montrez que c'est possible, que c'est accessible. En tout cas, encore merci et bravo à tous.